Ça tourne. Ah. Putain, on a le bêtisier. Non, j'ai pas ouvert la porte. Et à chaque fois, je me colle. Ça va? Eh mais va falloir que Noé fasse gaffe. Ouais. Mais moi je me suis jamais cogné. Ouais, chaque Tu l'as cogné hein. Je sais pas si on verra, parce que j'ai pas beaucoup ouvert. Salut, bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on va parler de voyage, d'aventure et de rénovation de véhicules aménagés avec Noé et Hugo, mes deux fils. Et c'est une chaîne qui va s'appeler Les Trois Ours. Alors tu te demandes pourquoi Les Trois Ours? Parce que pour moi, l'ours c'est synonyme de voyage, voilà, exotisme. Et puis on a un peu le profil. Et puis quand tu connaîtras le caractère d'Hugo, tu comprendras mieux. Salut, moi c'est Hugo, je viens tout juste de terminer la partie tech de l'aménagement de mon Renault Master. Donc là mon boulot ça va être de trouver les solutions les plus économiques possibles, puisque c'est le cœur de mon métier vu que je suis dessinateur industriel. Moi, c'est Jean-Christophe. Alors, tu me connais peut-être, j'ai une chaîne YouTube, je fais de la déco insolite. Et ce qui va m'intéresser dans l'aménagement de véhicules, ça va être de créer le coup de cœur et pas faire comme tout le monde et essayer de trouver des solutions qui sont étonnantes. Raconter des histoires dans les vannes. Salut, c'est Noé, j'ai 17 ans, je suis passionné d'aménagement. L'année dernière, j'ai fait mon stage chez Van Designer, un aménageur situé à Bordeaux. J'y retourne cette année, sauf que cette année, je serai plus en tente de toit sans chauffage, je serai dans cette caravane. Mais le problème, c'est que pour l'instant, elle n'est pas encore viable et il y a du taf. Et j'ai que 2 semaines pour ça. Je vous montre tout ça. On est sur une Eriba Touring, donc c'est un modèle avec le toit relevable qui m'a été donné par mes grands-parents. Merci au passage. Elle est de 1991, donc elle a 2 fois mon âge. Donc il y a des petits trucs à revoir. Bon, regarde, tu vois, tous les joints, ils sont morts. Il n'y a plus aucune élasticité. Par contre, tu as intérêt à faire gaffe quand tu commandes du joint, parce qu'on a vu des prix entre 37 chez le fabricant et on a trouvé des joints à 11 € le mètre, ce qui est quand même 3 fois moins cher. Il faut aussi qu'on change les vérins ici qui sont cassés pour beaucoup. On a ici un double vitrage, c'est bien, elle est en double vitrage, sauf que là il fait plus effet de double vitrage puisqu'il n'y a plus aucun joint. Donc pareil. Là, ce joint-là, on va pas le changer. Je pense qu'on va y aller au mastic parce que c'est vraiment trop cher. Si tu veux changer toute la fenêtre, on a pour 500 balles. Ici, le coffre, il est cassé. Je sais pas comment on va faire. Et on va adapter dedans une bouteille de 6 kg, une 13 kg. Apparemment, ça rentre pas, c'est trop haut. Là, on a le joint. Et ici, il y a les vérins. Viens voir. Les vérins qui tiennent plus. Donc, il faut qu'on change. On va aussi ajouter probablement une cuve à eau avec une sortie extérieure et bien voir à l'intérieur. Alors ici on a une porte, t'as vu, c'est marrant, on dirait une porte d'avion. Ça c'est cassé, je sais pas si on aura le temps de le changer. Donc la plaque fonctionne plus, la pompe en 12 volts de l'évier non plus. Donc on va remettre un plan de travail. On a trouvé une plaque sur le bon coin de feu à 40 € qu'on va aller chercher cet après-midi, qu'on mettra ici. On va mettre un évier à cet endroit-là. Le frigo, c'est un trimix, il n'y a plus que l'électricité qui marche en 220. Pour l'instant, pour son stage, comme Noé sera branché, on va s'en contenter. On va mettre des rideaux, on va refaire des housses de siège en 2 semaines, changer le store qui est ici. La penderie, pour l'instant, on la conserve comme elle est, on ne fait pas de douche à l'intérieur. Et pour le lit, c'est Noé qui va t'expliquer. Donc là, dans la configuration d'origine, on avait un coin salon modulable pour faire le lit. Nous, on va partir sur un lit fixe plutôt pour le confort, pour éviter de le refaire tous les soirs et tout ça. Et surtout que pour une assise, c'est pas la même densité de mousse que pour un lit, donc c'est quand même pas très confortable. Les murs de la caravane ils sont bombés, donc on est obligé de relever le lit pour avoir les 190 de la largeur max pour que je puisse tenir, comme je suis 1m85. Sur le temps on va mettre un panneau solaire de 200 watts, donc c'est un panneau solaire de maison, ce qui fait qu'il est beaucoup moins cher. Et avec on va mettre donc au début une batterie de 70 ampères et on verra en fonction de l'évolution de la caravane si on a besoin de mettre une batterie plus grosse. Et combien ça pèse? C'est un panneau qui fait 10 kg. Ouais, donc ça va un peu être plus dur à lever, mais 10 kg, je pense que ça va aller. On a vu qu'on pouvait rajouter des ressorts aussi. On a cherché longtemps pour avoir un chauffage simple et surtout pas trop énergivore. C'est ça qui est le problème, c'est qu'un chauffage, à partir du moment où tu produis de la chaleur, eh ben, ça consomme de l'énergie. Le plus rentable, chez nous en tout cas, on a un plancher chauffant et c'est le meilleur rapport confort-résultat. Donc on s'est dit, si on mettait juste 1 mètre carré de plancher chauffant, qu'est-ce que ça donnerait? On a trouvé des nattes qui sont électriques avec un plancher chauffant déjà avec le circuit qui font 150 watts. Et donc on s'est dit que si on avait 1 mètre carré sous le parquet qui chauffe, ça permettrait à Noé d'avoir un endroit où se réchauffer. On n'aura pas 20 degrés, on sait, dans la caravane, mais
un endroit pour se réchauffer. J'imagine que si tu es au-dessus en train de travailler, la chaleur va monter, ça devrait être agréable. Ça permet aussi de faire sécher les trucs. Par exemple, s'il arrive avec son blouson de moto et qu'il s'est pris une averse, c'est très difficile à faire sécher en van. Ben là, il le laisse le soir par terre, le lendemain il est sec. Il va marcher sur le 220 et il pourra quelques heures marcher sur sa batterie en cas de besoin. Et puis après, quand le parc de batterie évoluera, je pense qu'elle pourra absorber 150 watts. Vas-y, pousse. Ça aille plus vite que les roulettes. Regarde, pour le châssis du lit, 1 mètre, 12 €. Il y a une petite astuce mieux que ça. Regarde la règle de 4 mètres, 24 €. On va juste la découper en deux et on aura notre profil. Dans la chute, on va essayer de refaire une table. Voilà comment on répare une caravane. Chez les Griselins. Donc là ça fuit, mais c'est normal quand on regarde ici. Ouais, il y a un gros jour. Donc il faut qu'on sorte la trappe. Tu vois, il y a un cran, je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais, ça va tout seul. Là, on a pris des vérins adaptables, donc c'est pas le même anthrax que ceux d'origine. Donc on a imprimé cette petite pièce en 3D qui viendra remplacer la vieille. Test de la pompe. Yes! Vas-y, ferme le robinet vite fait. C'est bon, j'ai fermé. Vas-y, rouvre. Ferme. Oh. Ferme. Génial. Vas-y, ouvre. Ferme. Incroyable. Tout, il n'y a plus de joints, ils sont mouillés. C'est normal que ça marche plus, on va mettre ça. C'est des LED. Le fil est trop court, mais on va le rallonger. Ça va donner un petit coup de jeune parce que les coussins d'origine, ils étaient pas ouf. Tadam! Alors on a reçu le panneau solaire, tu vois, il est pas très grand, il fait que 10 kg, donc ça va être parfait. Par contre, c'est compliqué. Déjà, il reste plus que 6 jours pour être prêt. On n'est pas du tout prêt. On a perdu du temps, tu vas voir pourquoi. Et en plus, le terrain où Noé devait être avec le courant, eh ben, le propriétaire n'accepte plus les vannes aménagées et les caravanes. Du coup, on n'a pas de terrain. Ça se trouve, il faudra qu'il soit autonome ailleurs. Il n'aura peut-être pas le courant. Donc peut-être qu'il faut qu'on voit le pack batterie. Et surtout, le temps qu'on a perdu, c'est à cause de ça. Parce qu'on en avait marre de devoir ranger les affaires, l'équipement. Mais c'était pas le moment. Pas de terrain, c'est-à-dire qu'on aurait fait tout ça pour rien. On a remué ciel et terre pour essayer de trouver un terrain pour mettre la caravane de Noé. Finalement, j'ai passé une annonce sur le Bon Coin et je dois dire que les gens étaient solidaires parce que j'ai eu 3 propositions de terrain. Donc, merci aux gens qui ont répondu. Là, on a le GBD là, qui sert à en fait, transformer l'énergie produite par le panneau solaire en énergie qui peut être stockée dans la batterie. Après, le Protect Battery. Donc si par exemple Noé tire trop, ça va pas vider la batterie et ça va garder une charge, c'est 30%. Ouais, 30%. Ok. Voilà. Ensuite ça va aller au fusible. Et on a pour le convertisseur 220 qui va être relié à un interrupteur là-bas. Et la pompe à eau qui est là, qui va être reliée aussi à un interrupteur là-bas. Et t'as aussi des prises que j'ai pas mis et Prise 12 volts. Prise USB. Ouais. prise USB. Ça c'est les lampes d'origine, donc 12-24 volts, avec la prise qui sont plutôt pas mal. Et on va passer les ampoules qui sont des halogènes
en ampoule LED. Donc 25 watts contre 2 watts, on va voir si ça éclaire mieux ou pas. Alors 25 watts, t'es prêt? 25 watts, ça donne ça. Vas-y, démonte. Ah ouais, c'est chaud. Ah. Tu vas cramer ton t-shirt. Non. Putain, si ça pue. Vas-y, c'est pas lourd du tout. Vas-y, mais c'est pas chaud du tout non plus. Tu l'as enlevé là? Non. Il y a combien de tours sur une ampoule? Beaucoup trop. C'est bon. Incroyable. 2 watts, ça éclaire mieux que la 25 watts. En plus, là, il y avait 25 watts x 3, donc 75 watts, la moitié de mon plancher chauffant. Ça fait des économies d'énergie. Hein. Donc là, on a réussi à brancher le plancher. On va voir si ça chauffe. Avant de le mettre sous le parquet flottant, autant que ça fonctionne. Donc là, on enlève le lino pour pouvoir mettre le natte de plancher chauffant. Pour éviter de faire une surépaisseur. Là, on a 1 mètre carré de plancher. Alors, tu sais ce que c'est ça? C'est un potentiomètre. Ça va permettre de réguler le plancher chauffant, d'envoyer 150 watts ou que 50 watts. Et ça, celui-là, il va jusqu'à 4000 watts. C'est-à-dire que si tu as un ballon d'eau chaude, tu peux acheter un ballon d'eau chaude traditionnel, un lave-main par exemple. Souvent, ils font 2000 watts. Tu vois, les panneaux solaires, les batteries qu'il faut pour 2000 watts. Sauf que si tu mets ça, eh ben, au lieu de balancer 2000 watts dans ta résistance, elle va fonctionner avec peut-être 500 watts. Ce qui fait que ça sera plus long à chauffer, mais au moins, tu n'as pas besoin de surdimensionner ton installation électrique. Et là, comme il n'y a pas de platine pour la finition, je pense qu'on va adapter cette lame de scie. Tu vas voir. Ça fait 1 heure que je cherche où fixer ce boîtier dans ma caravane. C'est pour voir ce qui me reste comme charge dans ma batterie. Comme je trouve pas, je me dis que je pourrais fixer ça sous mon meublot de cuisine et mettre ça dedans. C'est cohérent. Café, cuisine, ça roule. Ah, je suis bon. On est vendredi soir, on part demain matin et on a un petit problème avec l'électricité. Quand je branche un truc sur une prise, par exemple un pistolet à colle qui fait 200 watts, on a un tout petit jus qui montre que les lampes sont branchées, mais ça mange toute l'énergie. Pareil pour le plancher chauffant, même si on met un tout petit peu. On va voir si ça vient de la batterie. Donc on est allé chercher la batterie du bus qui fait 180 ampères. Là, on joue pas dans la même cour. On a changé la batterie, mais ça vient pas de là. Ça doit venir du convertisseur, je pense. Donc, c'est un convertisseur premier prix que j'avais acheté à l'époque où j'avais transformé mon 9 places, là, juste pour un week-end. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a des convertisseurs à 70 balles et d'autres à 400. Ça ne doit pas être suffisant. Ouais, je suis pas convaincu du résultat. En fait, ça fait vieux sur vieux. Le bois, il est trop épais, on perd de la place. Je pense qu'on peut faire mieux. Tu vas voir. Puis c'est la première caravane, hein, on fera mieux après. Le truc, c'est d'essayer des choses. Et voilà. ça y est, on est samedi, c'est le jour du départ, la caravane est attelée. On est prêt à partir. Allez. La grosse blague. Putain, j'avais fait passer là. Il recule encore. 10 cm. Encore 3 cm top. C'est bon. Ça y est, mission accomplie. On est arrivé à destination. Alors, on a eu chaud parce que la roue ici a failli prendre feu. Je t'explique ce qui s'est passé. En fait, le frein à main avec le cordon de sécurité
Il était un peu court et on a braqué à angle droit. Ça a dû tendre la chaîne. Je vois que ça l'a tendu parce qu'on a mis un riselant que ça a coupé. Et en fait, le frein à main, il était tiré. Et donc, eh ben, on a roulé, je sais pas, 20 bornes comme ça. C'était -1. Alors, puisqu'on est à l'extérieur, je te montre ce qui a été fait. J'ai juste réparé avec un bout de bois le coffre qui est cassé, mais en fait, tu sens que le plastique, il a vécu, il se casse tout seul, donc il est irréparable. Il faudra qu'on l'enlève, qu'on le change, ou alors qu'on fasse quelque chose, parce que neuf, ça coûte très cher. Donc j'ai envie d'adapter peut-être un fût métallique de 200 litres, on va voir si ça peut rentrer, mais ce serait rigolo esthétiquement. Parce que regarde, fût métallique, tu te souviens, on avait des étagères qui étaient un peu jaunies, il y en avait qui étaient cassées, donc je les ai remplacées par des étagères en bois. Ça faisait vieux sur vieux, c'était lourd, j'aimais pas trop le résultat, donc j'ai recommencé. Et donc ça donne ça, donc j'ai ajouré au découpeur plasma le ciel et la forêt. Et on gagne en rangement parce que comme c'est un arrondi, eh bien, on a plus de place quand même. D'ailleurs on ne sait même pas quoi mettre dedans pour l'instant. On a mis une rampe toute faite avec des LED, j'espère que ce sera plus durable. Et ici l'idée c'est de découper dans quelques temps pour faire un grand tiroir extérieur. Ça permettra d'accéder à ce qu'il y a sous le lit, parce que le lit on l'a voulu fixe, je vais te montrer. On a aussi changé les coulisses des fenêtres et le caoutchouc qui fait que maintenant c'est vraiment étanche. Alors je te présente l'espace nuit qui est cool. Moi j'ai pas le droit de dormir dedans, j'ai dormi dans la voiture cette nuit. Parce que bon, de gabarit comme nous, on a que 190 de longueur, donc Noé dort un peu en travers, c'est parfait. Et on a trouvé des caisses à roulettes en dessous. On peut en mettre 2 côte à côte. Mais là on a la trottinette, ça rentre pas pour cette fois. Et après on aura un bac à douche, on va essayer de mettre un bac à douche sur pivot qu'on peut sortir comme ça, avec le rideau de douche qu'on déroule. Mais ça, ce sera une prochaine vidéo, une prochaine étape. Il y a pas mal de rangements, il y a encore plein de placards qui sont vides. Finalement, c'est bien foutu, des petites caravanes comme ça. Et le bois qu'on trouvait un petit peu obsolète, avec ces rideaux verts, bah, ça donne un côté assez chaleureux. Et finalement, je trouve que ça va plutôt bien. Alors, je me suis arraché les cheveux, façon de parler, pour trouver un endroit où mettre mon panneau de contrôle. Je voulais le mettre là, j'ai failli défoncer la porte, mais on aurait eu un fil à l'intérieur. Et regarde, c'est rigolo, du coup, on a le café, avec nos panneaux, nos interrupteurs qui sont là, pour pouvoir voir combien on a sur la batterie, pour pouvoir mettre en route le 220 et la pompe. Alors regarde l'évier, c'est super, c'est un peu bruyant, mais on a un sacré débit. Et ça, c'est vraiment du confort d'avoir ça dans une caravane, je trouve. Pour la table, c'est la chute du plan de travail, donc on a gardé la même forme, avec le rail pour pouvoir la mettre dehors aussi. Et pour les housses, bah merci maman. Il y a plus cet évier en inox qui était très estampillé caravane, avec, tu te souviens, le robinet qui se pliait là. On a un truc qui fait plus maison, et l'idée c'est d'emmener ta maison n'importe où comme une tiny house. On n'a pas fait dans la dentelle parce que tu vois, ça c'est une cornière que j'avais en acier qui doit faire 6 mm, qui est un peu lourde. On a remis, j'aime bien ces petites plaques, ça fait authentique, tu vois. Et puis un vrai feu, parce que le petit gaz qu'avait Noé, le problème c'est qu'il faisait trop froid et le butane ça gèle. Le Trimix pour l'instant on le conserve parce qu'il fonctionne au moins en électricité, en gaz il marche plus. Il fait quand même 100 watts, donc il sera sûrement amené à être changé, c'est pour ça qu'on n'a pas plus travaillé l'habillage de la façade. Et ici toute la signalétique, chambre, cuisine, bureau, essentiel pour se repérer. Devinez ce qu'on a été acheter ce matin, un extincteur. Après la mésaventure d'hier, on a préféré parce qu'une caravane c'est que du bois, donc ça peut brûler très rapidement. Et là on a une petite lampe aimantable. Donc l'avantage c'est qu'on la met là si on veut éclairer dedans ou dehors. Et du coup l'extincteur qui est dans ces deux zones, on peut y accéder de partout. Ça c'est le variateur du plancher chauffant. On peut le régler jusqu'à 150 watts selon si on est sur les batteries ou branché en direct sur le 220. Alors 150 watts, est-ce que ça suffit? On verra cet hiver, je te referai une petite vidéo avec les chiffres du petit chauffage d'appoint. Unique chauffage d'appoint. C'est marrant ça, unique chauffage d'appoint. Ouais. Voilà, le challenge est bouclé. Je pense qu'en 15 jours, on a réussi à rendre cette caravane habitable, même s'il y a encore des petites finitions. Comme tu vois, on ne se prétend pas être des experts en aménagement de véhicules, mais on va apprendre au fur et à mesure. On a déjà appris plein de trucs. On a appris notamment Qu'il fallait pas rouler avec le frein à main. voilà, même si on s'en doutait déjà un petit peu. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager. On a besoin de soutien, vu qu'on débute cette chaîne. 2 petits pouces. Et puis il y aura d'autres vidéos. Moi, j'ai mon bus derrière à rénover. Hugo, il a son van. Donc il y aura plein de choses. Donc, s'il te plaît,
Si tu as envie, abonne-toi à la chaîne des 3 ours. Merci. Tu dis pas merci toi. Si, merci. Pardon, j'ai oublié. Il est mal poli. Pourquoi les 3 ours? Voilà, le deuxième ours. Ouais, c'est bien ça. Ouais.